va enchaîner, une fois n'est pas coutume, directement avec l'édito politique de Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas. Parce qu'on va rester sur le même sujet avec vous, le fait du jour. Et la question qu'on peut se poser après les explications qu'on vient d'entendre, c'est une question plus politique. C'est Laurent Wauquiez, est-ce qu'il est tout seul sur cette histoire, sur ce combat contre l'assistanat, ou bien est-ce que c'est une nouvelle ligne de campagne pour la majorité? Est-ce qu'il est accompagné? Est-ce qu'il est soutenu par l'UMP? Est-ce qu'il est soutenu par le gouvernement? Alors clairement, Info Europe 1, oui, il va être soutenu par l'UMP, par Jean-François Copé, je vais parler tout à l'heure. Copé a encouragé Laurent Wauquiez à continuer à s'affirmer. Il mettra cette thématique de l'assistanat au cœur des conventions sociales, du travail social, avec ou sans guillemets, de l'UMP. Copé est très content parce qu'il pense que le vrai débat qui n'est pas encore posé dans le champ public, c'est que notre système de protection sociale coûte trop cher, donc on ne peut plus y arriver, donc il faut prendre l'argent là où il est, donc il faut moins distribuer, et oui, effectivement, restreindre les allocations, et aussi restreindre les allocations qu'on donne aux étrangers. Copé assumera parfaitement ça. En plus, il est ravi pour une autre raison. Laurent Wauquiez faisait partie des gens qui lui reprochaient à lui, Copé, de droitiser le mouvement. Eh bien, bienvenue au club, comme dirait le secrétaire général de l'UMP. Maintenant, en même temps, Laurent Wauquiez est quand même un homme seul, pas seulement seul. C'est quelqu'un de jeune ministre, quelqu'un de très brillant. Et c'est quelqu'un de très ambitieux, et c'est quelqu'un, mon Dieu, qui traîne avec lui une espèce de frustration politique depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Clairement, Wauquiez aurait voulu être quelqu'un d'important dans la bande à Sarko. Il aurait voulu être Copé depuis 2007. Donc, de manière récurrente et régulière, Wauquiez bouge pour être vu par le pouvoir, par le président. Il voudrait plaire, il voudrait apporter une ligne au pouvoir et prend régulièrement des sujets dont il sent que ce sont des sujets en cours. Et là, il fait de la surenchère. Par exemple, ces temps-ci, il en fait beaucoup sur Dominique Strauss-Kahn, qui ne représente pas la France, des territoires qui ne seraient pas tout à fait de chez nous. 3 petits points, ouvrez les guillemets, etc. Voilà. Il lui arrive, du coup, Laurent Wauquiez, d'en faire un tout petit peu trop. En 2009, autre temps, autre mœurs, autre ligne politique, il était à la mode au début de la crise, dans les cercles proches du pouvoir, de taper sur les grandes entreprises et sur les banques. Et un jour, Laurent Wauquiez s'en était pris bille en tête à Total, qui menaçait de supprimer des emplois en France. Il avait un peu exagéré, il était allé trop vite, et il s'était fait reprendre de voler par François Fillon, qui avait défendu, je cite, une grande et belle entreprise française. Et c'est à cause de cette erreur, un mot de trop, un mot trop loin, que Laurent Wauquiez n'est jamais devenu le ministre important qu'il rêverait d'être. Un dernier mot, Claude Askolovitch, est-ce qu'il ne va pas trop loin dans cette histoire, Laurent Wauquiez? Là, il va toujours très loin dans les mots. L'assistanat, c'est le cancer du pays. C'est évidemment un mot outrancier, à la limite du ridicule, parce qu'il y a la crise, parce qu'il y a le chômage, les déficits, le coût du travail. Vous pouvez trouver plein de entre guillemets cancer, puis la métaphore médicale, elle est jamais très heureuse. Maintenant, évidemment, Laurent Wauquiez s'inscrit à la fois dans une tradition à droite, les chômeurs sont des feignants, pas la droite la plus éclairée, et en même temps dans un phénomène de radicalisation actuelle. Sa stratégie, c'est de parler aux classes moyennes qui sont en colère et de leur dire qu'elles ont raison. Qu'est-ce qu'il dit aux classes moyennes? Oui, vous avez raison, les étrangers viennent bénéficier des allocations chômage des Français. Oui, vous avez raison, on vit mieux quand on est au chômage que quand on travaille. Oui, vous avez raison, il faut que les chômeurs travaillent gratuitement parce que pour l'instant, ils sont payés à rien faire. On a vu, vous avez vu avec Rochefort ce qu'il en était, mais ça, c'est une ligne. Maintenant, dernier sujet, est-ce que ça réidentifie la droite, ça clive et ça peut nourrir une campagne ou est-ce que ça pose problème? Évidemment, ça va poser problème parce que malgré tout, le RSA est un des bons souvenirs dans la population française du quinquennat de Nicolas Sarkozy, ce moment où le président voulait montrer qu'il était un président protecteur. Vous recevez Martin Hirsch, le père du RSA, tout à l'heure. Il sera également ce soir sur France Télévisions, Martin Hirsch. Et il est en colère. Et évidemment, il a beau s'être fâché avec Wauquiez et Copé, c'est encore un homme que les Français écoutent et qui fait partie du paysage positif du sarkozysme. Claude Askolovitch.